Pouvoir d'achat, climat et élections législatives. On va parler de tous ces sujets avec notre invité. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous êtes ancien député européen Rassemblement National. Vous êtes également candidat suppléant à l'occasion de ces législatives pour le Rassemblement National, évidemment. Quelle est l'ambition du Rassemblement National pour ces élections législatives? On a l'impression que c'est difficile pour le RN de transformer les bons scores de la présidentielle dans les urnes au moment des législatives. Non, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. C'est vrai que l'ambition de Marine Le Pen, contrairement à celle de M. Mélenchon, n'est pas de devenir Premier ministre du président. Elle n'est pas de devenir Premier ministre de M. Macron. Mais elle est en tout cas certainement, pour cette élection, de faire entrer un groupe parlementaire important, dynamique, parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, où j'ai siégé d'ailleurs au début de mon engagement politique, et où nous avions un groupe, petit groupe, mais extrêmement performant, qui a pesé sur les décisions. Et je sais que l'intention de Marine Le Pen, c'est de faire entrer un tel groupe le plus important possible, de façon à pouvoir peser sur les décisions. Mais je m'aperçois d'ailleurs que, même étant dans l'opposition, c'est déjà le cas. Parce que si le gouvernement de Mme Borne met en avant la problématique du pouvoir d'achat, dont tous les observateurs s'accordent à dire que c'est Marine Le Pen qui l'a en premier mise en avant dans la campagne présidentielle, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Voilà. Et donc, notre ambition, c'est d'avoir un groupe parlementaire cohérent, parce que si vous regardez la France insoumise, ou je ne sais plus très bien comment il faut dire maintenant, c'est totalement hétéroclite. Vous avez là-dedans une composante comme par exemple le Parti communiste qui est en faveur de l'énergie nucléaire et tous les autres qui y sont radicalement hostiles, par exemple. Sur tous les sujets, ils sont en désaccord. Tandis que nous pourrons faire entrer une opposition cohérente, constructive, si jamais le gouvernement présente quelque chose qui est conforme à l'intérêt général, mais résolument dans l'opposition sur les autres sujets et aussi, évidemment, de propositions. Bruno Gollnisch, vous l'avez rapidement mentionné, c'est rapidement venu dans votre bouche. La gauche, notamment avec cette nouvelle alliance, la NUPES, qui semble être en tête des intentions de vote, en tout cas, pas en termes de siège, mais en termes d'intentions de vote. Elle ne devrait toutefois, selon certaines projections, pas priver le parti présidentiel de la majorité. Vous le disiez, vous vouliez une force d'opposition cohérente à l'Assemblée, mais est-ce que finalement, c'est pas la gauche qui est la nouvelle force principale d'opposition, selon vous? J'ai devancé un peu votre question, parce que pour que ce soit une force d'opposition utile, il faudrait qu'ils soient d'accord. Il faudrait qu'ils aient un programme commun, comme ce fut autrefois le cas de la gauche. À l'heure actuelle, il n'y a rien de tout cela. Ils sont en désaccord profond, non seulement pour des raisons personnelles. Bien sûr, monsieur Mélenchon, par exemple, est aujourd'hui l'allié du Parti socialiste, alors qu'il l'avait quitté et que il n'a cessé de critiquer le Parti socialiste. Bon, j'ai donné l'exemple du nucléaire, sur lequel ils ne sont pas d'accord, mais il y a quantité d'autres sujets sur lesquels ils sont totalement en désaccord. Et d'ailleurs, il faut que les électeurs sachent que s'ils votent pour cette coalition, cela ne débouchera pas sur un groupe parlementaire uni et cohérent à l'Assemblée nationale. Ça sera le lendemain de l'élection, ce sera l'émiettement entre divers groupes. D'ailleurs, interroger les leaders de cette coalition hétéroclite, chacun veut avoir son groupe à lui. Par conséquent, je pense que la seule véritable opposition cohérente, on nous reproche même d'être trop cohérent, de n'avoir pas suffisamment rassemblé. Mais si nous n'avons pas suffisamment rassemblé avec des composantes de la vie politique qui présentent des divergences avec nous, c'est que nous privilégions le fait d'avoir un groupe cohérent. Bruno Gollnisch, excusez-moi, je vous coupe, le temps nous est compté malheureusement. Vous parliez d'alliance, justement, de cette alliance hétéroclite de la gauche qui pourrait voler en éclats. Une alliance de votre côté, est-ce qu'elle semble possible avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour? Il a appelé, juste après la présidentielle, à faire front commun, d'une certaine manière, sur le camp national. Vous l'avez renvoyé à ses études, d'une certaine manière, dans votre parti. C'est impossible, cette alliance avec le parti d'Éric Zemmour?
Nous avons des divergences, bien évidemment, il est certain que Éric Zemmour aurait souhaité supplanter le Rassemblement national. Il n'y est pas parvenu. Chacun va à la bataille sous ses propres couleurs. C'est une compétition, mais je dirais qu'en politique, c'est comme dans le commerce. La concurrence, c'est la garantie du consommateur. Alors, les électeurs feront leur choix. Maintenant, je ne doute pas qu'au deuxième tour de l'élection, je vais vous dire très sincèrement, si la candidate que je soutiens, Anne Jacquemin à Versailles, et dont je suis le suppléant, et moi-même, nous arrivions derrière le candidat soutenu par, qui est en l'occurrence une dame d'ailleurs, soutenue par Éric Zemmour, c'est plutôt vers elle que je porterai mes suffrages au deuxième tour. Et je pense que si j'arrive devant elle, la réciproque sera vraie. Voilà, ça n'empêche pas des différences, des divergences, mais je pense que c'est ce qui est le plus correct, le plus honnête, le plus loyal, le plus sain aussi moralement pour les électeurs. Bruno Gollnisch, un mot avec vous également. Mi-avril, Mediapart révélait que le parquet de Paris avait reçu une note de l'Office européen de lutte antifraude, note qui accusait Marine Le Pen notamment, mais aussi Louis Alliot et vous, Bruno Gollnisch, d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public européen lorsque vous étiez eurodéputé. Que répondez-vous à ces révélations? Est-ce que vous avez été convoqué par les enquêteurs, la justice? Que c'est absolument... Je réponds plusieurs choses. Je réponds tout d'abord que cette accusation est absolument extravagante, extravagante. C'est une dénonciation calomnieuse contre laquelle d'ailleurs je vais porter plainte. Je précise que les enquêteurs de cet Office européen de lutte antifraude, qui me paraissent véritablement des pieds nickelés, totalement indignes de la fonction qu'ils s'attribuent, n'ont à aucun moment cherché à me rencontrer. Vous entendez? Avant de me salir dans l'opinion, enfin, par Mediapart interposé, mais on sait très bien qui organise les fuites. À aucun moment je n'ai été contacté par eux. J'ajoute une chose, c'est que toutes mes dépenses qui sont relatives à un crédit de communication ont été vérifiées par les services du Parlement. Ils ont été avalisés par les services de contrôle du Parlement, lesquels n'ont pas davantage été contactés par les pieds nickelés de l'Office prétendu européen de lutte antifraude. Par conséquent, c'est une dénonciation calomnieuse. Je pourrais vous dire, c'est absolument extravagant. Par exemple, on me reproche d'avoir, sur mon crédit communication, où l'on a la possibilité d'offrir des gadgets made in China, moi j'ai préféré offrir une petite bouteille de Beaujolais à 2 € aux participants du congrès de Lyon. Les membres de l'Office européen de lutte antifraude, semble-t-il, dans un rapport écrit dont j'ai eu connaissance, mais sur lequel ils ne sont jamais entrés directement en relation avec moi, disent que c'est à l'occasion du congrès de Tours où j'étais candidat à la présidence du Front National. Effectivement, j'ai été candidat à la présidence du Front National au congrès de Tours. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela infirmerait la possibilité que j'ai d'utiliser, comme je l'entends, ce crédit de communication. Toujours est-il que ce n'est pas au congrès de Tours, mais au congrès de Lyon, c'est-à-dire 6 ans après, à un congrès où je n'étais candidat à rien du tout. Je vous donne cet exemple-là, mais ça fourmille d'erreurs manifestes. Merci Bruno Gollnisch. Je suis désolé, malheureusement, le temps nous est compté. On a bien compris votre position. Vous dénoncez donc ces révélations de nos confrères de Mediapart qui sont fausses. Une manipulation politique. On a bien compris. Encore merci Bruno Gollnisch. Je suis malheureusement contraint de vous laisser. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de France 24.